Salut les tocos, on se retrouve comme chaque semaine pour faire un point sur l'actualité économique et financière qui a secoué les marchés cette semaine. Et justement, cette semaine, on va parler d'une victoire que certains attendaient et d'une réaction des marchés financiers qui ne s'est pas fait attendre non plus. Beaucoup de choses à voir donc aujourd'hui et surtout les tendances placement suite à l'élection américaine tout au long de cette vidéo. Donc, c'était l'événement politique de la semaine, voire de l'année, la réélection de Donald Trump. Sans surprise pour nous, car je vous l'annonçais depuis des mois, et cette victoire a provoqué une onde de choc dans le monde financier avec des marchés américains en pleine effervescence. L'indice S&P 500 est sur le point de franchir la barre symbolique de 6000 points, une première historique qui arrive moins de 9 mois après avoir dépassé les 5000. Pour vous donner une idée de la tendance, depuis lundi, Wall Street a bondi de 5% avec une légère baisse du Nasdaq, mais globalement, l'optimisme est bien là. Du côté de la France, là, c'est une autre histoire. Le CAC a du mal à garder la tête haute. Ce vendredi, il est retombé sous les 7500 points, finissant à 7339 points, soit une baisse d'un peu plus de 1% sur la semaine. Sur l'année, il est maintenant à moins 2,7%. Ce résultat divise les analystes. Certains se disent que le CAC résiste malgré les risques européens, alors que d'autres s'inquiètent de voir cette tendance à la baisse s'installer. Du côté de la Fed, là encore, on a eu des nouvelles intéressantes. La Fed a baissé son taux directeur de 0,25%, un geste attendu par les investisseurs qui espèrent maintenant un soutien durable à l'économie. Pour les marchés, l'élection américaine et la baisse des taux par la Fed sont parfaitement alignés. Jérôme Powell, le président de la Fed, a affirmé que tout allait bien pour l'économie américaine et que les attentes d'inflation restent sous contrôle. Powell a même confirmé qu'il ne démissionnerait pas malgré la pression possible de Donald Trump, qui n'a jamais caché ses préférences pro-business. D'ailleurs, cette relation entre Trump et Powell est presque légendaire. Pour rappel, c'est Trump qui a nommé Powell lors de son premier mandat, mais les tensions n'ont jamais cessé. Et Powell reste fidèle à l'indépendance de la Fed et Trump fidèle à lui-même. Il n'hésite pas à critiquer cette indépendance. Du côté de la Chine, Pékin ne reste pas en retrait. Cette semaine, les autorités ont annoncé un plan pour aider les collectivités locales endettées. Tiens, là-bas aussi, il y a des collectivités locales endettées, notamment avec une extension de la dette de 6 000 milliards de yuan. C'est un coup de pouce pour stabiliser les marchés, le marché immobilier chinois, particulièrement en permettant aux collectivités de racheter des terrains vacants et de financer des projets en attente. Pour beaucoup d'analystes, ce plan est une tentative d'éviter un effondrement économique, mais il n'a pas la portée d'un grand plan de relance. Pékin espère ainsi maintenir une croissance à environ 5% pour l'année, mais la prudence reste de mise. La crise immobilière a vraiment secoué les finances locales et ce plan pourrait n'être qu'une première étape vers des réformes plus structurelles. Reste à voir si cette stratégie portera ou non ses fruits dans les mois à venir. Mais pour revenir au marché américain, à la suite de la victoire de Trump, Wall Street a enchaîné 3 séances de hausse, ce qui en dit long sur ce qui nous attend sur les mois à venir aux US. Le S&P 500 en quelques années a juste doublé et pour mettre les choses en perspective, il a fallu 16 ans pour que le S&P passe de 1000 à 2000 points, mais seulement 5 ans pour aller de 3000 à 6000 points. Ça en dit également long sur l'effet tech et l'effet des Magnificent Seven. Même en Europe, les indices boursiers ont brièvement suivi l'optimisme américain, mais le soufflet est vite retombé. Les investisseurs européens sont plus prudents face à l'impact de la politique protectionniste de Trump sur l'économie de la zone euro. Et d'ailleurs, en parlant de protectionnisme, Trump ne fait pas les choses à moitié. Pour sa réélection, il prévoit des mesures fiscales et commerciales très marquées, hausse des droits de douane bien entendu, soutien massif à l'industrie américaine et réduction des impôts, notamment pour les entreprises. Il envisage même des taxes très élevées, entre 10% et 200% sur certains produits importés, en particulier ceux en provenance de Chine.
L'objectif, ramener les emplois industriels aux États-Unis, mais attention, cela pourrait relancer l'inflation et alourdir encore le déficit budgétaire. Côté fiscalité, Trump veut aller plus loin dans les baisses d'impôts et il souhaite exonérer certains revenus de taxes, notamment ceux de la sécurité sociale. En fait, il a tout compris, à l'image de l'Irlande et des Pays-Bas en Europe. Le revers de la médaille, ce programme pourrait augmenter la dette publique de 7 500 milliards de dollars, mais Trump, fidèle à sa stratégie, se concentre sur des gains économiques à court terme, quitte à creuser un peu plus les finances publiques. Et comme si ce n'était pas assez, il compte aussi sur une relance massive de la production de pétrole et de gaz. Il veut transformer les États-Unis en une capitale mondiale du Bitcoin en soutenant les crypto-monnaies, en dérégulant. Un pari audacieux mais risqué qui pourrait aggraver les tensions économiques. Alors, comment cela impacte-t-il vos placements ? Eh bien, avec le retour de Trump, les actions américaines, le dollar et même le Bitcoin sont en hausse. En octobre, c'était pourtant un mois de turbulence avec une baisse des marchés en Europe et aux États-Unis. Le dollar joue un rôle en effet de stabilisateur dans un portefeuille d'actions américaines car quand il monte face à l'euro, la valeur en euros des actions américaines augmente. Vous l'aurez compris, vous pouvez passer vos UC US en dollars dans vos faces luxembourgeois sans problème. Mais attention toutefois à la volatilité qui reste élevée. L'évolution du dollar peut entraîner des variations importantes de la valeur d'un portefeuille, même si les actions américaines performent bien. Il faudra donc surveiller attentivement les fluctuations des devises pour gérer les risques de change. Pour conclure, que peut-on attendre de la réélection de Trump sur les marchés ? Eh bien, en 2016, son programme économique était encore flou. Aujourd'hui, on connaît ses intentions, protectionnisme, baisse des impôts, relance de l'emploi et contrôle de l'inflation. Mais à quel prix pourrait-on se demander ? Avec des droits de douane élevés et une dette publique en hausse, le risque d'instabilité financière est vraiment réel. Pour l'instant, Wall Street célèbre cette victoire avec des gains historiques et même le Bitcoin a atteint des sommets inédits. Mais en Europe, les marchés restent prudents avec des craintes sur l'impact de cette politique sur l'économie de la zone euro. Aujourd'hui, cette journée de commémoration de la fin de la Grande Guerre est fériée dans certains pays, mais elle n'est pas chômée sur les marchés financiers. Pour rappel, pour les 7 personnes sur 10 qui ne savent pas de quoi il s'agit, le 11 novembre commémore l'armistice de la guerre 14-18. Donc, malgré ces commémorations, l'actualité est toujours largement Trumpo-centrée, les décideurs de tout poil cherchant à prévoir ce qui va se passer au cours des 4 prochaines années. Donald Trump enfilera le costume de président des États-Unis au début de l'année 2025, ce qui ne l'empêchera pas d'occuper largement le terrain, notamment sur la scène internationale. Sur les marchés financiers, son comeback a permis à Wall Street d'enregistrer l'une de ses meilleures semaines de l'actualité financière récente. Pour rappel, avec un gain de 4,66%, l'indice S&P revendique sa plus vive hausse depuis un an, précisément depuis le bond de 5,85% enregistré lors de la semaine du 30 octobre 2023. Les actions américaines évoluent naturellement sur des niveaux records. Allez, pour l'heure, c'est apéro. Ne manquez pas notre prochaine vidéo sur Centaure Investissement TV, notre chaîne YouTube, qui vous présentera 10 fonds, 10 unités de compte à détenir en assurance vie suite à l'élection de Donald Trump. D'ici là, rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo pour voir ce qui s'est passé durant la semaine à venir sur le plan éco et placement, avec la vision toujours de Centaure Investissement. May the force be with you. Bye bye les amis, à très bientôt, ciao.